Le Messie premier salam déclare que la taqwa et l'ignorance ne peuvent coexister. Le degré de taqwa dépend du degré de la compréhension. Le niveau de taqwa dépend du niveau de la compréhension de la taqwa. Cela dépend de la relation qu'on a avec Dieu. Mais l'ignorance et la taqwa ne peuvent coexister. La taqwa a différents niveaux. C'est pour cette raison qu'il est dit que l'on doit faire des efforts pour acquérir la taqwa. Qu'on soit un Ahmadi lettré, intellectuel ou illettré, qu'on ait peu de connaissances de la religion ou qu'on en a beaucoup, si l'on marche sur les voies de la taqwa, on sera tout le temps à l'abri des actes d'ignorants. Le niveau de la taqwa peut fluctuer, mais l'ignorance et la taqwa ne peuvent coexister. Mais le vrai croyant est celui qui agit tout le temps selon la taqwa. Débutez votre journée avec ces prières. Priez pour qu'Allah vous aide à marcher sur les voies de la taqwa et qu'Allah vous accorde le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Les bienfaits de ce bas monde sont tributaires des actions de l'homme. Les actions vont attirer soit le plaisir de Dieu ou soit sa colère. Allah a déclaré aussi d'un nombre d'endroits: Wala taziru waziratun wizra ukhra. Aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'un autre. Puisqu'Allah a déclaré que de par sa miséricorde, il va accorder à ces personnes double récompense, ces personnes qui croient en son prophète et qui marchent sur les voies de la taqwa, des personnes qui envoient des salutations sur les saints prophètes, Mohammed soit lui, et qui font des efforts pour marcher sur la voie de son prophète. Ces personnes recevront double récompense. Ces doubles récompenses feront d'eux les héritiers du paradis d'ici-bas et de l'au-delà. Et pour cela, Dieu nous a enseigné une prière pour être héritier de ces deux paradis. Comment l'homme pourra-t-il remercier Dieu pour ses actes? Jamais il ne pourra s'acquitter de cet acte de reconnaissance. La seule méthode, c'est de prouver sa reconnaissance tout le temps à Dieu et de se prosterner tout le temps devant lui. Afin de profiter de cette double récompense, Dieu a enseigné une prière aux vrais croyants. Il est dit: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Parmi eux, il y a ceux qui prient: Ô notre Seigneur, accorde-nous les bienfaits d'ici-bas et les bienfaits de l'au-delà, et protège-nous du feu de l'enfer. Voilà donc les vrais croyants, ces croyants qui demandent à Dieu les biens d'ici-bas et les biens de l'au-delà. Au début de l'année, ils ne prient pas uniquement pour des progrès matériels, mais ils prient aussi pour leur progrès spirituel. Ils ne pensent pas à propos de leur propre bien-être uniquement, mais ils pensent et ils prient aussi pour les autres et pour leur bien-être. D'une part, le croyant marche sur la voie de la taqwa et prie pour son bonheur ici-bas et dans l'au-delà, et il demande à Dieu de l'accorder ce bonheur dans l'au-delà et de le protéger du feu de l'enfer ici-bas et dans l'au-delà. Cette prière est une prière complète, une prière qui va nous faire profiter des bienfaits temporaires et des bienfaits éternels.
Dans les hadiths, il est dit que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, récitait souvent cette prière. C'est une prière qui nous aide à nous acquitter de nos devoirs envers Dieu, envers les créatures de Dieu. D'une part, le croyant prie pour qu'il soit protégé du feu d'ici-bas, et en raison de ses actions qu'il accomplit pour avoir le plaisir de Dieu, il se protège aussi du feu de l'au-delà. En ce bas monde, on passe par des châtiments du feu. Il y a souffrance, il y a désespoir, il y a malheur, il y a des guerres. Tout cela ne sont que châtiments du feu. Voyez ce qui se passe aujourd'hui au Pakistan, en Afghanistan et dans d'autres pays. Quelques jours de cela, il y a eu un incendie à Karachi, au Pakistan. Ceux qui ont été affectés par cet incendie sont passés par un châtiment du feu. Le pays tout entier a été affecté par cet incendie. Et cet incendie n'a pas affecté l'économie de cette ville uniquement, mais de tout le pays. Le feu de l'enfer nous accompagne donc ici-bas et on doit demander à Dieu de nous protéger de ce feu. Et si on est dénué de taqwa, si on n'accomplit pas de bonnes œuvres, si l'on ne s'acquitte pas de ses devoirs envers Dieu, envers les créatures de Dieu, alors il y aura de grands avertissements. Lorsque l'homme prie pour soi-même, il doit se tourner vers la taqwa. Il doit s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu et doit éviter ces actions dont les conséquences seront mauvaises. Et on doit aussi faire en sorte que l'on ne soit pas privé des bienfaits de Dieu en raison de ses péchés cachés. Le Messie premier l'Islam a déclaré à ce propos que la torba, la repentance, n'est pas superflue. L'effet de la torba ne se limite pas à la vie de l'au-delà. Au contraire, la torba le fait jouir du vrai bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Il va jouir du vrai bonheur et du confort ici-bas et dans l'au-delà. Dieu nous enseigne cette prière de le Saint-Coran. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab nar. Ô notre Seigneur, accorde-nous le confort ici-bas et le confort dans l'au-delà. Et protège-nous du feu de l'enfer. Le terme Rabbana est une indication de la torba, de la repentance, car le terme Rabbana signifie que celui qui prie veut se détourner de ses faux rabbs, de ses faux seigneurs, et qu'il veut se tourner vers son vrai Seigneur. Et cette parole ne peut sortir sans une douleur, sans une détresse sincère. Rab signifie celui qui fait progresser graduellement. L'homme a de nombreux faux dieux en son fort intérieur. Il a confiance totale en ses plans, en ses complots. Voilà donc ses Rab, ses seigneurs à lui. S'il est fier de sa connaissance, s'il est fier de sa force physique, eh bien ils sont ses Rab. S'il est fier de sa beauté ou de sa richesse, voilà ses Rab à lui. Il y a donc de milliers de Rab qui l'accompagnent. Et tant qu'il ne les abandonne pas, tant qu'il n'est pas vigilant à leur égard, tant qu'il ne se prosterne pas devant ce Dieu véridique et véritable, tant qu'il ne prononce pas avec détresse les paroles